Alors ça y est, nous allons clôturer ensemble cette journée des pitchs des startups sélectionnés par le réseau SAT et nous allons parler de santé. Nous avons découvert plus tôt dans l'après-midi des projets épatants autour des biotechnologies. Pour la deuxième fois de la journée, les innovations que nous allons découvrir se basent sur les dispositifs nouvelle génération, les outils numériques et la santé connectée. Alors, quel levier utiliser pour améliorer le système de santé en France, que ce soit sur les parcours de soins, le suivi des patients, la facilitation des pratiques, la recherche aussi. La Medical Tech permet de co-construire la médecine de demain. Et cette médecine, eh bien, elle sera personnalisée, préventive, accessible à tous, participative et, ne l'oublions pas, durable. Notre exploration de la MedTech débute avec Kinamix et Pascal Breton, une future start-up proposant un ergomètre innovant pour la rééducation de la cheville. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez. Donc, effectivement, je vais vous parler de Kinamix. Et pour vous en parler, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que tous parmi vous, vous avez eu un moment dans votre vie un problème à une cheville, droite ou gauche, ou les deux, suite à une entorse ou chose comme ça, où vous avez été alité pendant longtemps et vous avez perdu un peu une capacité motrice avec une cheville ou les deux. Et la deuxième chose, c'est que derrière, vous avez dû faire de la rééducation et que cette rééducation, elle a été particulièrement frustrante, rébarbative, ennuyeuse, etc. etc. Ce qu'on vous propose chez Kinamix, c'est pas d'éviter les entorses, hein, malheureusement, ou les traumatismes, mais c'est tout simplement de vous permettre d'avoir un parcours de rééducation qui soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus motivant, et donc de participer à une meilleure observance du parcours de rééducation. On propose pour ce faire un ergomètre de cheville, donc un outil de rééducation de la cheville qui dispose de 3 avantages majeurs. Le premier, c'est de permettre une mesure dans les 3 plans de l'espace grâce à un capteur 3D. On est les seuls à le proposer. Le deuxième, c'est de pouvoir également mesurer uniquement les forces appliquées par les muscles qui pilotent l'articulation de la cheville. Et enfin, le troisième avantage, c'est de proposer un système portable, donc utilisable en ambulatoire et qui permet donc de limiter les coûts d'utilisation et de préserver autant que possible les frais de soins que chacun doit recevoir dans le cas de traumatisme de la cheville. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Merci. Accueillons à présent une start-up de la biomédecine dont l'un des axes est la détection rapide de l'antibiorésistance. Younes Lazrak nous présente Molseed. C'est à vous, Younes. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Younes Lazrak, je suis directeur exécutif de Molseed. À Molseed, nous avons un combat que nous menons. Ce combat, c'est celui de la lutte contre l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, en quelques chiffres, c'était 700 000 morts par an en 2015. Selon l'OMS, en 2050, ce sera 10 millions de morts, soit plus que le cancer. C'est une des 10 plus grandes menaces pour la santé humaine selon l'OMS. Et cette trajectoire n'est absolument pas théorique. 700 000 en 2015, 1,3 million en 2019. Le problème de l'antibiorésistance est lié au fait qu'on surprescrit des antibiotiques, qu'on prescrit des antibiotiques large spectre, trop. Et pour lutter contre l'antibiorésistance, la solution, entre guillemets, est simple. Il faut que le médecin puisse prescrire beaucoup plus rapidement des antibiotiques à spectre étroit qui vont soigner le patient, mais que ça. Aujourd'hui, avoir ce type de réponse, ce qu'on appelle un antibiogramme, ça prend 48 heures. C'est beaucoup trop long. Pendant ces 48 heures, on fait un traitement probabiliste. Nous, à Molseed, nous réussissons à donner cette réponse en 2 heures. Ce qui permet en fait d'adapter immédiatement le traitement au patient. C'est mieux pour le patient, qui va être vite et bien soigné. C'est mieux pour la société,
la sécurité sociale, etc., parce que c'est autant de problèmes d'antibiorésistance futurs que nous évitons. À Molseed, nous avons développé ces solutions sur la base de recherches académiques qui ont été menées à l'ENS pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à mettre ces produits sur le marché, puisque le premier produit rentre en industrialisation début 2024 pour être soumis pour marquage CE à la mi-2024. Et je vous remercie de votre attention et vous invite à nous rejoindre à notre stand si vous avez des questions complémentaires. Merci Younes. Faisons connaissance maintenant avec une start-up qui propose un neuromodulateur intelligent permettant de restaurer la fonction neuronale des patients. Charlotte Douard nous présente cette solution qui est développée par Octoscience. Bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Douard, porteuse du projet de start-up Octoscience qui vise à révolutionner les thérapies de neuromodulation. Donc, qui consiste à stimuler électriquement le système nerveux. Cela en développant un dispositif médical implantable qui sera capable de répondre à l'enjeu majeur de personnalisation de ces thérapies. Et parmi les nombreuses indications médicales qui peuvent être traitées grâce à des dispositifs de neuromodulation, notre première application visera le traitement de l'épilepsie pharmaco-résistante grâce à un implant de stimulation du nerf vague. Et en effet, cette thérapie, ce type d'implant, est déjà un espoir pour des millions de patients épileptiques en échec thérapeutique, pour 15 millions d'adultes et d'enfants en échec thérapeutique, malgré le fait que ces implants présentent des limitations aujourd'hui majeures, puisque la moitié des patients implantés ne répondent pas à la thérapie. Et la limitation de ces implants actuels, elle est liée au fait que la stimulation électrique qu'ils délivrent, elle n'est ni personnalisée ni adaptée à leur physiologie. Donc les technologies d'Octoscience, elles permettront de personnaliser la stimulation et de l'adapter à chaque individu. Elles sont basées sur plus de 20 ans de recherche et protégées par 7 familles de brevets. Donc participer à notre première levée de fonds d'un montant d'1,5 million d'euros en equity, c'est saisir l'opportunité de valoriser les résultats de nos prochaines précliniques sur des modèles épileptiques et également participer au développement de notre premier prototype implantable chez l'homme. Et puis soutenir Octoscience aujourd'hui, c'est aussi permettre aux millions de patients épileptiques en échec thérapeutique aujourd'hui la même chance de pouvoir bénéficier du potentiel incroyable de ces technologies en les adaptant à la physiologie et aux besoins de chacun. Je vous remercie. Merci Charlotte. Découvrons maintenant StentUp qui développe un implant pour éviter le retraitement des anévrismes cérébraux. Clément Labiche, c'est à vous pour 2 minutes. Bonsoir à tous plutôt. Donc il y a 2 millions de personnes et donc de Français qui sont porteurs d'un anévrisme. Et en prévention de la rupture d'anévrisme, aujourd'hui on vient de traiter ces anévrismes par la pose d'un implant en neuroradiologie interventionnelle. À StentUp, on a pour vocation à améliorer la prise en charge des anévrismes et augmenter l'espérance de vie. Malheureusement, aujourd'hui, quand on traite un patient, 10% des patients doivent être retraités à 1 an et à 3 ans, on a 20% des patients qui doivent être retraités. Donc nous avons développé une technologie qui s'appelle NENU, qui est un implant cérébral, et je dirais même l'implant cérébral, permettant d'éviter les retraitements des anévrismes cérébraux. Donc StentUp, en 2017, ça a été un programme de maturation avec la SAT AXLR. En 2021, ça a été la création de la société. Nous étions 2 au départ, nous sommes 10 quasiment maintenant. Et tout récemment, le mois précédent, on a validé, donc on a finalisé la phase 2 préclinique avec notre partenaire, le CHU de Limoges. Aujourd'hui, nous levons 5 millions d'euros pour atteindre les futurs challenges, mais aussi pour implanter cette nouvelle technologie chez le premier patient au niveau mondial. Donc, je m'appelle Clément Labiche, je suis le président et cofondateur de StentUp et je vous invite à nous rejoindre dans cette belle aventure et d'atteindre ensemble les objectifs à horizon 2030 qui sont d'éviter les retraitements des anévrismes cérébraux chez les patients. Merci à tous. Merci Clément. La start-up que vous allez maintenant entendre s'appelle Sweetech et elle produit de façon éco-responsable de nouveaux principes actifs pour la cosmétique et la pharmaceutique. Julien Durand, je vous laisse nous en dire plus.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Durand, je suis le CEO de la startup Sweetech. Donc chez Sweetech, nous avons une expertise unique sur la production de sucre. Car en effet, avant de lancer la startup Sweetech, il y a aujourd'hui un peu plus de 2 ans, avec mon cofondateur Yannick Balbert, nous avons travaillé une quinzaine d'années sur le développement de procédés industriels éco-responsables pour la production de ces molécules. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des applications pléthoriques dans les domaines de la cosmétique et de la pharmaceutique. Donc aujourd'hui, avec Sweetech, nous venons révolutionner ces marchés, puisque nous avons développé des technologies éco-responsables de biocatalyse qui viennent se substituer à des procédés chimiques qui étaient beaucoup plus polluants et beaucoup moins éco-responsables que nos technologies. Et ces technologies, protégées par 2 brevets, nous permettent d'être les seuls à pouvoir proposer des centaines de nouvelles structures à nos clients. C'est pour cela que, sans avoir réalisé de prospection commerciale, nous avons déjà été sollicités par 2 grandes multinationales du domaine de la cosmétique, une société pharmaceutique avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs mois. Et ceci nous a permis de réaliser pour une première année plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous avons également réalisé un pre-seed avec des business angels qui nous amène des dizaines de nouveaux clients. Mais pour répondre à ces attentes, nous avons besoin d'accélérer notre développement et pour cela, nous recherchons un partenaire financier. Cela va nous permettre de continuer à déposer des brevets sur le volet technique de production, mais également d'aller caractériser et déposer de la propriété intellectuelle sur les propriétés de ces molécules innovantes, comme par exemple des prébiotiques actifs sur différents microbiotes, des immunomodulateurs, ou encore des motifs antigéniques qui permettent de lutter contre différentes infections microbiennes. Et un grand merci à tout le Tech Transfer qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. Merci Julien, bravo. Alors effectivement, ça passe très vite, le défi est grand et on va continuer ensemble la découverte des startups françaises sélectionnées dans cette thématique santé autour de la medtech et de la e-santé avec Cisarc qui conçoit et produit des robots brevetés de préparation des médicaments radioactifs en médecine nucléaire. Quentin, Thomas, je vous invite à me rejoindre sur scène et nous présenter Cisarc. Donc bonjour à tous, je suis Quentin Thomas, le cofondateur de la société Cisarc. Cisarc, c'est une spin-off qui est issue du CNRS, qui a été fondée en 2018 à Nancy déjà. Nous sommes partis d'un besoin. En médecine nucléaire, il y a un manque de personnel, comme dans beaucoup de services médicaux, couplé surtout à une augmentation du nombre d'examens. Et à l'heure actuelle, les centres de médecine nucléaire ont du mal à recruter pour faire face à cette demande croissante. Cisarc propose de libérer du temps soignant à haute valeur ajoutée en automatisant la préparation des médicaments radiopharmaceutiques. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours préparés à la main par les soignants. Donc il y a vraiment un enjeu de radioprotection et de sécurité du personnel. Cette année, donc pour notre 5e année d'existence, nous avons effectué notre seconde levée de fonds pour un montant d'environ 2 millions d'euros, avec la participation d'un industriel majeur du secteur, un fonds d'investissement privé, mais également plusieurs de nos clients qui nous ont suivis et soutenus. Donc notre solution à l'heure actuelle est déjà installée dans plusieurs centres de France, publics et privés. Il y a environ 10 000 centres de médecine nucléaire dans le monde, près de 3 000 en Europe, et l'ambition de Cisarc pour les 5 années à venir, c'est de récupérer environ 10% de part de marché en Europe. Donc cet objectif nous permettra de continuer la R&D, de continuer à investir dans la R&D afin d'élargir notre gamme de produits, mais également de mettre en place des services pour la médecine nucléaire, mais surtout de continuer à innover pour les besoins de la médecine nucléaire. Merci à tous. Merci Quentin. Plus que 2 pitchs à entendre. Et oui, ça y est. Et nous allons entendre maintenant The Element Biotechnology qui développe une thérapie de neuroprotection pour la maladie de Parkinson. Awatef Bentar, c'est à vous.
Bonjour à tous, donc c'est Awatef Bentar, cofondatrice et dirigeante de The Element Biotechnology. Donc nous, on donne au corps la possibilité de fabriquer son propre médicament pour bloquer la progression de la maladie de Parkinson. Donc vous l'avez compris, on s'attaque à Parkinson, qui est une maladie qui mène vers une mort lente et pénible malheureusement et qui n'a aucune solution efficace aujourd'hui. Donc en 2030, elle touchera environ 15 millions de personnes et ça a un coût exorbitant. On parle de, pour des stades avancés, 100 000 € par patient par an en France. Donc The Element apporte un espoir, la neuroprotection, intervenir très tôt dans le parcours de soins et bloquer le phénomène de dégénérescence neuronale et donc bloquer la progression de la maladie et prévenir toute l'aggravation des symptômes. Alors comment on fera ça? Grâce à une molécule qui répond parfaitement au phénomène physiologique impliqué dans Parkinson, l'hydrogène moléculaire. Ça a été validé dans le cadre de plusieurs études cliniques. En revanche, on a un problème d'administration aujourd'hui d'hydrogène moléculaire. Et The Element, donc une association d'une équipe spécialisée en développement du dispositif avec une équipe de neuroscientifiques et de médecins, nous avons inventé un dispositif qui sera implanté sous la clavicule et qui sera capable de produire de l'hydrogène moléculaire grâce au liquide physiologique d'une manière personnalisée et ciblée. Donc on cible le cerveau. Aujourd'hui, donc, on a une famille de 4 brevets en construction, une POC validée sur des modèles animaux, un premier démonstrateur du dispositif qui a été implanté. Et donc, il y a une équipe de 5 personnes qui travaillent au quotidien pour développer cette thérapie. Donc, on a été lauréat iLab 2023. Et aujourd'hui, donc, on se lance en levée de fonds. Donc, on a besoin de 6 millions d'euros pour finaliser le développement de notre dispositif et arriver jusqu'au stade des essais cliniques. Donc, on a comme mission de réinventer le parcours de soins pour les patients parkinsoniens, pour leur donner la possibilité donc, de mener une vie indépendante, libérée des contraintes imposées par la maladie de Parkinson. N'hésitez pas à venir nous voir pour vous en dire plus. Je vous remercie. Merci Awatef. Ça y est, dernier pitch de notre rencontre Deep Tech Connect, dernière start-up à présenter son innovation pour la santé. Il s'agit de Zoeker, qui va nous présenter sa technologie de reconnaissance de mouvement pour la télésurveillance médicale et la prévention. Thomas Saphir, c'est à vous. Merci, je vais commencer par une histoire un peu banale, c'est celle de ma grand-mère, qui a vécu longtemps. Qui a vécu ses derniers jours en EHPAD. En fait, donc, elle chutait, comme nombre de personnes âgées, parfois la nuit, parfois dans la salle de bain, parfois dans les couloirs. Et parfois, elle chutait et elle restait plus d'1 heure au sol, et ça a fini par lui être fatal. Bon, je vais arrêter là sur les anecdotes, mais je pense que c'est quelque chose qui vous parle tous dans votre entourage. Donc on a interrogé chez Zoeker un grand nombre de professionnels de santé qui ont testé moult dispositifs de détection de chute. Et il s'est avéré qu'en moyenne, le taux de détection réel, c'était autour de 30%. Donc que ce soit des bracelets, mais qui ne sont pas toujours portés ou qui détectent que les chutes lourdes, ou alors tout type de capteurs qu'on installe au plafond, type vidéo, mais qui sont légèrement intrusifs et qui nécessitent d'en avoir un par pièce. Donc Zoeker, en fait, on a développé Zoefall, qui est le premier détecteur de chute basé sur les ondes Wi-Fi et qui se matérialise par un petit répéteur Wi-Fi qu'on va brancher sur une prise électrique et qui analyse de façon embarquée par IA les perturbations des ondes Wi-Fi causées par les mouvements humains et qui est donc entraîné à reconnaître des chutes et envoyer des alertes vers des soignants ou aidants sur un smartphone. Donc la société Zoeker, on l'a créée l'an dernier. Elle est issue d'un labo de Centrale Supélec en IA avec un brevet sur la reconnaissance des mouvements donc qui permet de faire de la détection de chute, mais plein d'autres choses également. On vise également la télésurveillance médicale. Sur la détection de chute, on a un POC en cours dans des EHPAD et on va le commercialiser l'an prochain. Et donc pour cela, on envisage une levée de fonds. Merci beaucoup. Merci Thomas.